Chapitre 22. Agartha, le butin des Hurks. Kyra fut réveillée par les cris des Siamoks. Une boule d'angoisse se forma dans sa poitrine. Elle n'aurait peut-être pas dû s'arrêter. Elle risqua un œil à l'extérieur de la yourte. Immédiatement, elle se retrouva dans une nappe de brouillard malodorant. Son attelage, qu'elle avait détaché le temps de son repos, courait affolé dans tous les sens. Une autre odeur, moins puissante que celle du brouillard, mais tout aussi déplaisante, lui indiqua la nature du danger. L'odeur des Skraeling. Dans le brouillard, elle pouvait distinguer les silhouettes des créatures qui mettaient ses chiens en déroute. Elle se précipita à l'extérieur et siffla Tashnat, sa chienne préférée. C'était une imposante Siamok de 15 ans, à l'épaisse crinière grise. Elle sauta sur le dos de l'animal qui se mit à courir à perdre haleine. Ce n'était pas la première fois qu'elle s'en servait comme monture, mais jamais elle n'était montée sans selle et sans harnais. L'animal filait droit devant lui. Aiguillonné par les hurlements des Skraeling, qui voyaient leur proie s'échapper. Ils avaient délaissé le pillage du traîneau pour se lancer à sa poursuite. Guthrum tenait fermement les rênes, tandis que Hollor faisait claquer son fouet en beuglant ses ordres. « Prends ton arbalète, Pouldik! Tue le chien !» Le carreau fila sur sa cible. La fillette perdit l'équilibre et tomba de sa monture. Le chien poursuivit sa route. « Imbécile !» hurla Hollor. « J'ai dit de tuer le chien. Si le gosse est blessé, je t'ouvre le ventre et je te bouffe les tripes. » Mais Kyra se releva aussitôt. Elle n'avait pas été blessée. Le trait l'avait simplement frôlée et, sous l'effet de la surprise, elle avait perdu l'équilibre. Tashnat, la femelle Siamok, avait poursuivi sa route. L'enfant était maintenant seul face au Skraeling. Mais il lui restait une arme, une seule. Le sac de silex dont elle ne se séparait jamais. D'un geste mécanique, à force d'avoir été répété, elle prit une pierre et la lança en direction du traîneau. Un hurlement de douleur se fit entendre, mais elle ne s'attarda pas sur cette petite victoire et se mit à courir sur les traces de sa monture qui, elle n'en doutait pas, reviendrait la chercher. Guthrum s'écroula, en hurlant. Il serait certainement tombé du traîneau si Pouldik ne l'avait pas retenu in extremis. Hollor lui arracha les rênes des mains pour tenter de reprendre le contrôle des phacochères qui se fourvoyaient dans une mauvaise direction. « Qu'est-ce que vous attendez pour sauter » hurla-t-il. « Il ne faut pas que le gosse nous échappe !» Guzok, Snarzok et Pouldik se lancèrent à la poursuite de Kyra. La fillette n'avait pas beaucoup d'avance. Ils la rattrapèrent rapidement, tandis que Hollor reprit le contrôle de l'attelage, qu'il arrêta un peu plus loin. Il reporta ensuite son attention sur son compagnon, qui gémissait toujours de douleur. C'était la première fois qu'il entendait Guthrum, le puissant, gémir ainsi. Il était sérieusement touché. Le nasal de son casque, qui lui avait sans doute sauvé la vie, lui avait aussi crevé un œil. Hollor ne put que retirer la pièce de métal, provoquant un nouveau hurlement de douleur du blessé. Au même moment, éclatèrent les cris de triomphe des autres guerriers qui revenaient avec leurs prisonnières. Guzok et Snarzok, momentanément réconciliés, tandis que Pouldik pouvait être soulagé de voir sa proie intacte. Ses intestins allaient rester à leur place.